Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Jennifer, tu es déléguée du lieu de mobilisation de AIDS à Montreuil, c'est bien ça ? Exactement. Ça veut dire quoi exactement ça ? Ça veut dire que je suis la responsable de l'antenne de l'association AIDS de Montreuil, qui s'occupe de tout le secteur sud-est du 93. C'est un vaste territoire. C'est un grand territoire, oui. Est-ce que tu peux nous donner les différentes dates, donc l'histoire de AIDS, et les étapes depuis la création ? Voilà, alors l'association AIDS, elle est créée en 1984. À ce moment-là, le travail des militants de l'association, qui sont tous en fait des proches des personnes touchées par le VIH, c'est d'accompagner les personnes dans leur fin de vie, accompagnement dans la mort. On appelle ça les années de cendre à AIDS. Donc ça a été un travail, une lutte pour la dignité en fait des personnes, pour leur permettre d'avoir un traitement décent et une fin de vie, moins dans la solitude, parce qu'à l'époque c'était très difficile pour les personnes qui étaient touchées, qui étaient éloignées de leur famille, comme c'est un virus qui est très stigmatisé et stigmatisant. Oui, les personnes étaient rejetées, certaines étaient rejetées par leur famille, et puis il y avait des familles qui, elles, accompagnaient... Voilà, des membres de la famille, ou alors les proches, les amis, les amants des personnes touchées qui les accompagnaient. Donc ça, c'est les débuts. C'est les débuts, c'est de 84 à 1996, avec la découverte des multithérapies qu'on connaît, donc les antirétroviraux. Ça, à partir de 96, c'est une autre ère de l'association qui s'ouvre, c'est l'accompagnement dans la vie. Alors toutes les personnes qui pensaient dans les années 80 qu'elles allaient mourir parce qu'elles voyaient leur compagnon ou leur entourage partir en quelques mois, découvrent qu'en fait, il y a un futur qui est possible. Donc, oui, parce que là, il n'y a plus forcément la mort. À partir du moment où on est sous trithérapie, on vit avec le VIH. Exactement. Mais on vit. Exactement. Donc ça a été des années où les personnes, justement, apprennent à mieux vivre, découvrent qu'il y a un futur qui est possible, quoi. Donc ça, c'est des années donc d'accompagnement de 96 à 2008. En 2008, il se passe quelque chose qui transforme un peu justement le paysage de la lutte contre le VIH. C'est le rapport Hirschel, qui dit qu'en fait, qui se rend compte qu'une personne séropositive en charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. Et donc là, une nouvelle ère est possible, c'est aussi d'envisager la fin du sida, la fin du VIH. Avec du coup la démocratisation du dépistage et des traitements et la possibilité de casser les chaînes de contamination. Voilà. Donc là, renforcement de l'idée de si on se fait dépister, on détecte qu'on a le VIH, qu'on suit la trithérapie, il y a c'est-à-dire on n'en meurt pas, et deux, on ne transmet plus. Exactement. Ça, c'est des grandes avancées et de communiquer là-dessus, c'est important. Exactement. Aujourd'hui, notre objectif à nous, c'est la fin du VIH. Et donc, il y a la fin du VIH, il y a une date programmée où il y a un processus qui fait qu'on pourra dire la fin du VIH, c'est quand ? Alors, du coup, on va parler pour la France. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés notamment en Île-de-France avec Paris sans sida et la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements les plus touchés aussi. C'est Seine-Saint-Denis sans sida. Donc, c'est l'objectif 90-90-90 qui a été travaillé surtout par l'ONU-SIDA. Donc, 90% des personnes séropositives dépistées, 90% des personnes dépistées positives mises sous trithérapie et 90% des personnes mises sous thérapie en charge virale indétectable, avec comme objectif la fin du VIH en 2030. Ce qui est dans pas longtemps, 2030. C'est dans pas longtemps, 2030, donc on espère, grâce à la prévention combinée, donc le traitement, la PrEP, le traitement d'urgence, les capotes, le dépistage, pouvoir arriver à la fin de l'épidémie dans pas longtemps, effectivement. C'est bien, un bel historique qui nous emmène à la fin du VIH. Du coup, nous, on sait aujourd'hui qu'une personne séropositive sous traitement, qui prend correctement son traitement, tombe très rapidement en charge virale indétectable, et une personne en charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. Donc ça, c'est un message qu'il faut continuer à répéter. Ça permet aussi de lever les freins des personnes qui pourraient avoir peur, qui préféraient ne pas savoir, à aller se faire dépister, parce qu'en fait, se faire dépister, c'est aussi prendre soin de son entourage. Et puis aujourd'hui, l'espérance de vie n'est plus impactée
Quand on découvre sa séropositivité, ça veut dire qu'on va vivre grâce au traitement. Et qu'on pourra avoir des partenaires et qu'on pourra avoir une sexualité épanouie. Non, mais ça, c'est important de le rappeler. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que de la découverte du VIH et qui n'ont pas évolué sur cette question-là. Donc c'est important de le rappeler. Tout à fait. C'est ce qu'on fait tous les jours sur nos actions. Voilà. Merci Jennifer. De rien. Donc à Montreuil, on a une antenne, donc ce qu'on appelle un lieu de mobilisation de HEAD. Vous êtes situé donc à Montreuil depuis combien de temps ? Il me semble que... Depuis le début ? L'antenne, elle est là depuis... Non, pas du tout. C'est une antenne qui a... Je sais pas exactement combien d'années en réalité. Je crois que c'est 6 ou 7 ans, mais je sais pas exactement. Je suis pas là depuis le début, moi je suis là depuis 4 ans. 3 ans et demi pour être exact. Je suis arrivée en fin 2015 en tant que volontaire de l'association, parce que j'ai appris qu'il y avait donc une antenne juste à côté de là où j'habitais et que ça tombait bien, j'avais du temps. Donc du coup, je me suis engagée en tant que volontaire, agissante au départ. Donc j'accompagnais l'équipe qui était là sur les actions et puis j'étais mobilisée. On parlera des actions après, par la suite, parce qu'il y en a beaucoup des actions. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai postulé, je suis devenue animatrice d'action et maintenant je suis responsable du lieu de mobilisation à Montreuil. Voilà. Très bien. Et vous y faites quoi dans ce lieu ? Concrètement, l'objectif de l'association HEAD, c'est de lutter contre le VIH et les hépatites en ciblant en particulier les populations les plus touchées par ces épidémies et en mettant en place des actions de prévention et de dépistage et de l'accompagnement des personnes vivant avec une hépatite virale ou le VIH. Un exemple d'action ? Par exemple, on a plusieurs actions qu'on mène sur la commune de Montreuil. Par exemple, on est très souvent rue du Capitaine Dreyfus, au moins une fois par mois. En ce moment, il y a des travaux, mais d'habitude, c'est au moins une fois par mois. Donc, on pose un stand, on a pas mal de documents d'information. Où exactement dans la rue du Capitaine Dreyfus ? On est au tout début de la rue du Capitaine Dreyfus, côté Croix de Chavaux. D'accord. Donc, c'est un stand de prévention, donc sur lequel il y a énormément d'informations sur tous les outils de prévention. Tu nous dis une fois par mois, il y a un jour fixe ? Il n'y a pas de jour fixe, ça dépend du calendrier. On n'a pas une journée fixe. Donc en général, on prévoit ça à 3 mois à l'avance avec la mairie de Montreuil. C'est des actions qui ont lieu soit le mardi, soit le mercredi, et en fonction dans le mois, en général, soit en début, soit en fin de mois. On n'a pas un jour fixe pour le Capitaine Dreyfus parce qu'en fait, on a plusieurs actions sur plusieurs communes différentes. Donc on essaye d'être le plus cohérent possible en fonction de la régularité des besoins du terrain. Donc après nos stands, ça va être un stand de prévention avec toutes les informations sur tous les outils de prévention, que ce soit la PrEP, le traitement d'urgence, on distribue des capotes aussi, capotes internes, capotes externes, du lubrifiant. Le traitement VIH également, donc on distribue pas le traitement, mais en tout cas les informations sur toutes les informations. Et des outils de prévention de réduction des risques pour l'usage de drogue aussi. Voilà. Oui, puis vous êtes présent, vous êtes à l'écoute des personnes qui viennent vous voir. Exactement. Aussi. Donc en fait, notre travail, c'est de faire du aller vers pour proposer du dépistage rapide de l'hépatite C et du VIH. Donc on va à un endroit, on cible un endroit en particulier et ça va nous permettre de toucher les populations clés de l'épidémie. Et puis on fait du aller vers. Effectivement, on reçoit aussi des personnes sur le stand dans nos après-midi qu'on consacre à ça. Quand vous avez un stand comme ça, vous êtes combien de personnes ? Ça dépend. Alors, ça dépend de la disponibilité des bénévoles. Nous, à Montreuil, en équipe salariée, on est 3. Et il y a une dizaine de bénévoles qui gravitent autour du lieu de mobilisation. Donc, en fonction, on peut être 4 sur une action, 4 ou 5. C'est bien. Tu nous parles de Montreuil et du lieu de mobilisation. Comme tu disais tout à l'heure, vous êtes sur le sud du 93. Donc, vous faites des actions aussi sur quelle ville ? On travaille sur les Lilas, on travaille à Rosny-sous-Bois, on est à Noisy-le-Grand, on va commencer des actions à Gagny, Clichy-sous-Bois, on travaille aussi au Bois de Vincennes. Voilà, on a... Oui, ça fait un bon périmètre. Bon périmètre. C'est pas mal.
C'est pas mal. Et donc tout ça, comme tu disais, on parlait tout à l'heure des personnes sur ces lieux d'action. Vous êtes combien de personnes au total, enfin salariés et bénévoles sur Montreuil? Vous êtes combien au total? Enfin sur Montreuil et sur l'ensemble de ce périmètre, puisque... En salariés, donc il y a moi qui suis déléguée du lieu de mobilisation et je travaille avec 2 animateurs d'action. On est 3 salariés et puis, comme je te disais, il y a une grosse dizaine de volontaires qui gravitent. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'impose pas un rythme aux volontaires qui viennent. Donc, c'est dès qu'ils ont du temps ou alors qu'ils ont de l'énergie à mettre sur telle et telle action, telle et telle thématique, ils peuvent s'inscrire sur les actions et venir nous filer un coup de main, quoi. D'accord. Bon, ça fait quand même une bonne douzaine de personnes, un peu plus même. Même une quinzaine. Voilà, une quinzaine de personnes, c'est bien pour un beau petit collectif de travail et d'action. Et vous accueillez aussi dans le local, qui est à Montreuil. Donc tu peux nous rappeler l'adresse? Alors, nous, notre local, l'adresse postale, c'est 4 bis rue de Vitry. Et l'entrée, elle se fait en face du 30 rue Gaston Loriot. Voilà, 30 rue Gaston Loriot. Sur le trottoir d'en face. Voilà, pour pouvoir venir directement dans le local. Et donc, qu'est-ce que vous y faites dans ce local quand vous accueillez les personnes? Alors, nous, on a 2 types de permanences qu'on propose au local. Une, le vendredi soir, sans rendez-vous, de 18h à 21h, où on propose en fait des entretiens, où on ouvre des espaces de santé sexuelle avec, dans l'idée, donc... évidemment des entretiens confidentiels et des espaces où il y a aucun jugement concernant ce que les personnes amènent. C'est des entretiens qui se passent, des entretiens individuels ou c'est en groupe? Alors sur les dépistages, ça va être des entretiens en individuel. Oui, après, il n'est pas exclu qu'on puisse faire des discussions de groupe avec les personnes comme on les accueille dans un lieu d'accueil. Oui, mais quand il est question de dépistage, c'est individuel, bien entendu, en face à face avec... L'objectif, c'est d'ouvrir ces endroits-là pour que les personnes puissent se sentir libres aussi de parler de leur sexualité, poser des questions où on n'a pas forcément d'interlocuteur pour répondre à ces questions-là. Et puis surtout, permettre aux personnes de se saisir. Nous, on est dans l'empowerment à aide, donc renforcer les capacités des personnes à prendre soin d'elles, à pouvoir faire leur choix en matière de prévention et choisir l'outil le plus adapté à leur sexualité. Bien. Donc, ça, c'est le... Vendredi de 18h à 21h. D'accord, c'est bien, pendant 3 heures, c'est une bonne permanence. Donc il n'y a pas que ça? Il n'y a pas que ça, on propose aussi des rendez-vous, donc ça c'est des permanences aussi, mais sur rendez-vous, pour les personnes qui auraient besoin d'un accompagnement un petit peu plus complet. C'est le lundi de 13h à 17h à notre local, donc là pour le coup, il s'agit d'appeler et de prendre rendez-vous avec nous. Ça va être des accompagnements PrEP qu'on va pouvoir proposer. PrEP, tu peux... PrEP, alors la PrEP, ça veut dire prophylaxie pré-exposition, ça veut dire traitement pré-exposition contre le VIH. C'est l'usage d'antirétroviraux en prévention pour les personnes séronégatives. On s'est rendu compte que le traitement VIH était également efficace pour les personnes séronégatives, pour les protéger contre le VIH. Donc voilà, donc on fait des accompagnements PrEP pour présenter l'outil, permettre aux personnes de savoir comment l'utiliser correctement, savoir comment s'orienter également pour avoir un rendez-vous PrEP, à qui s'adresser, etc. Comme je disais, c'est des antirétroviraux qui sont également utilisés dans les traitements VIH. Donc on sait aujourd'hui qu'un traitement VIH d'une personne séropo est utile de manière préventive pour ses partenaires, puisqu'une personne séropositive qui prend correctement son traitement et qui est en charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. Donc ça, c'est un message qui est très important à faire passer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les antirétroviraux font partie du paysage de la prévention. Et c'est un des outils principaux pour la prévention. Avec aussi le traitement d'urgence qui peut être pris dans les 48 heures après une prise de risque dans un hôpital. Et toutes ces informations, vous les donnez quand vous faites vos lieux d'action? Exactement. On les donne, on en discute avec les personnes, on voit comment ça peut s'intégrer dans leur sexualité aussi, comment ça peut leur permettre aussi d'avoir un rapport à leur corps, à leur sexualité, à leur santé plus serein, plus épanoui, avec comme objectif d'accompagner les populations les plus vulnérables vers le soin. Voilà. Depuis le temps que tu rencontres des gens, est-ce que tu as vu une évolution sur toutes ces questions, notamment en termes de tabous? Parce que j'imagine qu'il y a encore des gens qui ont encore des tabous sur la question de la sexualité, la question du VIH. Est-ce que tu as vu des évolutions? Est-ce que les gens sont plus informés ou quand ils viennent vous poser des questions sur les lieux, est-ce que les questions ont changé?
Franchement, ça dépend des populations. Ça dépend des populations qu'on cible. Ça dépend des populations avec qui on a des interactions. Il y a des populations qui évidemment sont beaucoup plus informées. Il y a des endroits où c'est plus tabou. En fait, le problème de la sexualité, c'est que ça charrie pas mal de stigmatisation, alors que ce soit en direction des personnes LGBTQI+, ou que ce soit en direction des personnes vivant avec le VIH. La problématique principale aujourd'hui, c'est la discrimination qui fait le lit des épidémies, on le sait. Ça concerne aussi la consommation de produits et les personnes les plus vulnérables aux hépatites. En réalité, c'est aussi des pratiques qui sont stigmatisées et qui donc exposent leurs usagers ou les personnes qui ont ces pratiques-là à plus de risques en fait, à soit une exclusion des systèmes de santé, soit une auto-exclusion de. Oui aussi, voilà. Il y a ça aussi. Ouais, il y a la perte d'estime, il y a pas mal de choses qui fait que ça agrandit les vulnérabilités quoi. Voilà. Très bien. Tu t'as parlé du vendredi, du lundi. Il y a d'autres actions, d'autres permanences qui se font à l'antenne en semaine. Non, on est sur deux permanences seulement sur la semaine. C'est déjà pas mal. Oui, non, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Le reste du temps, on est à l'extérieur, soit on fait des repérages sur des nouveaux lieux, soit on est en action. Le mardi et le mercredi, c'est nos actions en fait. D'accord. Oui, parce que alors les actions, il y en a pas mal. Juste pour rappeler les auditeurs, nous on s'est rencontrés sur un lieu d'action, sur la place Jean Jaurès, en face de l'hôtel de ville de Montreuil. Un jour où il pleuvait, il faisait pas très beau, mais vous étiez présents, vous étiez là. Ça c'était ça a rappelé. Il n'y a pas que sur la rue du Capitaine Dreyfus à Montreuil. On peut vous retrouver aussi à Robespierre, métro Robespierre, donc devant l'hôtel de ville et sur nos permanences, en plus du Capitaine Dreyfus. Voilà, vous êtes sur différents lieux et on est sur Montreuil au moins 2 fois par mois et 2 fois par semaine pour les permanences. Donc on est là si vous voulez. Oui, c'est quand même il y a quand même il y a quand même quoi faire. S'il y a des gens qui disent nous on n'arrive pas à trouver les informations et on a un lieu où on peut nous écouter, là c'est qu'ils n'ont pas cherché. Et là c'est clair, on sait où vous êtes et on peut vous retrouver. Et en tout cas voilà, là l'idée de cette chronique et de ce podcast qui est consultable va en rajouter pour l'information. Du coup, comment on fait pour vous contacter, pour prendre rendez-vous? Il y a un numéro de téléphone? Alors, pour le numéro de téléphone, vous pouvez appeler directement au local. Si personne ne répond, parce qu'on est souvent en action extérieure, n'hésitez pas à laisser un message avec un numéro, on vous rappelle. Le numéro, c'est 01 48 18 71 31. 01 48 18 71 31. On mettra les informations sur le site en même temps que le podcast. Ouais. Et donc on rappelle l'adresse. Alors l'adresse c'est le 4 bis rue de Vitry et l'entrée se fait en face du 30 rue Gaston Loriot. Voilà, à Montreuil. Et le périmètre de ce lieu de mobilisation, c'est Montreuil. Montreuil, on est donc à Montreuil, au Lilas. Pour le moment, on est à Noisy-le-Grand, on va commencer à bosser avec Gagny, on va commencer à bosser avec Clichy-sous-Bois. Voilà, on est sur tout le sud-est du 93, donc voilà, Voilà, et c'est pas parce que vous n'êtes pas sur une ville, enfin, il n'y a pas d'action sur une ville on peut vous contacter de n'importe où. Voilà, n'importe quelle personne qui ressent le besoin d'avoir des interlocuteurs bienveillants dans un contexte confidentiel et sans jugement est le bienvenu à Aide pour venir. Je vous confirme, le bienveillant, lieu d'accueil confidentiel. Nous, on est dans un petit local là, voilà, qui est très sympa. Les gens sont vraiment très accueillants ici, très souriants, et ça fait. Et puis sur les lieux d'action, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, nous on s'est rencontrés sur un lieu d'action et les gens sont ouverts. Voilà, ils viennent vers vous et avec bienveillance. Voilà. Et puis, s'il y a des gens qui veulent venir vous aider. S'il y a des personnes qui se sentent concernées par les problématiques liées au VIH, aux hépatites, à la santé sexuelle à large, et qui ont envie de donner un peu de temps à l'association, vous êtes les bienvenus. On a toujours besoin de monde sur nos actions. Donc,
l'idéal, c'est de venir nous rencontrer sur une de nos permanences. Venez un vendredi soir, vous présenter, venez voir comment ça se passe, un dépistage rapide, qu'est-ce qui se dit en entretien. Voilà. Ensuite, comment ça se passe derrière, c'est qu'on propose tous les 3e jeudis du mois des portes ouvertes. Donc c'est des soirées de présentation pour l'association qui ont pour objectif de permettre aux personnes d'être en capacité de savoir si elles ont envie ou pas de devenir bénévoles de l'association, volontaires au sein de l'association Aide. Très bien. Merci Jennifer, merci à toute l'équipe. Je t'en prie, Franck.